Bonjour, je suis Bruno pour Théo Photo et aujourd'hui on va essayer de voir ensemble un petit peu comment bien choisir son photographe. Donc il existe plusieurs types de photographes. Donc vous avez le photographe professionnel, vous avez le photographe averti, amateur averti, et vous avez également aussi, je dirais, le photographe Monsieur Tout le Monde. Alors par rapport à ce Monsieur Tout le Monde, je dirais que là, il faut que vous soyez vigilant, puisque ce sont souvent des personnes qui ont un réflexe et qui, sous prétexte qu'ils ont un bon réflexe, ils vont penser qu'ils peuvent faire de bonnes photos. Donc là, encore une fois, c'est une utopie, parce que de toute façon, la plupart du temps, et j'ai encore eu le cas tout récemment, d'une personne qui a fait un mariage avec son réflexe et qui s'est mis en automatique, pour être sûr d'avoir de bonnes photos, qui s'est mis en automatique. Or, il faut savoir qu'à partir du moment où vous vous mettez en automatique, vos photos, déjà, par définition, ne seront pas bonnes, puisque de toute façon, rien qu'au niveau de la mise au point, elle sera complètement aléatoire. Alors peut-être que ça passe sur un ordinateur ou sur un petit format 10-15, mais si jamais vous agrandissez vos photos, là vous risquez d'avoir des soucis. Donc à bien prendre en compte. Donc après cela, on a le photographe amateur, donc amateur averti souvent. Donc c'est vrai que ce sont des gens qui peuvent avoir de bonnes compétences, mais qui par contre ne vous proposeront pas de contrat. Ce qui veut dire en clair que si jamais vous faites appel à ce type de photographe, eh bien, si jamais ça se passe bien, c'est tant mieux, parce que la plupart du temps, ce sont des prestations qui sont à prix cassé, ce sont des gens qui font du black. Et alors, peut-être que sur l'aspect financier, ça sera probablement intéressant. Par contre, de l'autre côté, si jamais vous avez un quelconque souci, eh bien, vous ne pourrez pas vous retourner contre le photographe. Et c'est vrai que souvent, en termes d'exigence, il y a souvent quelques soucis. Et derrière cela, après, on a donc le photographe professionnel. Alors là, c'est pareil, je pense qu'il y a quand même quelques points sur lesquels il faut que vous fassiez attention. Déjà, essayez d'avoir de l'information, bon, déjà d'aller voir sur internet les photographes qui existent, mais je dirais que la meilleure solution pour avoir une idée un peu plus précise du photographe, c'est tout simplement le bouche à oreille. Donc ça reste encore ça qui fonctionne le mieux. Donc si vous avez des personnes qui ont déjà eu affaire à un photographe et qui en ont été satisfaits, et dans ce cas-là, il faut pas hésiter. Après cela, à partir du moment où vous avez fait un choix de photographe, il faut absolument que vous le rencontriez. Donc c'est vrai que ça peut être un entretien qui peut se faire par Skype déjà dans un premier temps. Et à travers cet entretien, en tout cas, il faudra essayer de lui poser un maximum de questions et puis de voir un petit peu les réponses qu'il va vous donner, et en tout cas, et voir surtout si ça vous correspond. Parce que c'est vrai que si les réponses ne sont pas très claires, ou si jamais il vous parle que de lui, de sa technique, ou de son appareil qui lui a coûté 1 500 €, je dirais que là, en règle générale, souvent il faut prendre la fuite. Donc il faut vraiment que ce photographe soit auprès de vous et qu'il vous pose les bonnes questions, enfin en tout cas qu'il réponde aux questions que vous allez lui amener. Alors, je dirais, quelque chose que vous pouvez faire également, c'est souvent les photographes, c'est ce qu'ils font, c'est d'avoir une prise de vue engagement. Donc la prise de vue engagement, elle va vous permettre d'établir déjà un relationnel avec le photographe. Alors c'est vrai que la prise de vue engagement, souvent, elle est faite après avoir signé le contrat. Mais bon, c'est vrai que si vous sentez que ça ne le fait vraiment pas, quelquefois il vaut mieux revenir en arrière et essayer éventuellement de s'arranger avec le photographe ou peut-être de revoir simplement le contenu. Alors, après, je dirais qu'il faut faire attention. Après, il y a le style. Donc le style, de toute façon, ça c'est relatif à chaque photographe. Donc ça c'est pareil, il faut essayer de voir, de regarder ses photos. Donc soyez vigilants, je dirais, par rapport au site internet, parce que souvent les sites internet, quelquefois ce qui arrive, c'est que les photographes vont prendre des photos, même carrément cliquer des photos sur internet et ils vont les mettre sur leur propre site. On a vu le cas tout récemment. Donc quelqu'un qui avait été prendre des photos, il s'est retrouvé devant le tribunal d'ailleurs. Donc soyez très vigilants. Je dirais que la meilleure garantie par rapport à ça, le plus simple, c'est de pas trop... Bon, vous pouvez regarder les photos qui sont sur internet, sur son site, mais le mieux en fait, c'est de lui demander qu'il vous présente un travail directement sur album ou sur papier. Et là, dans ce cas-là, je pense, c'est vrai que les albums, c'est pareil, ça peut être des albums copiés, mais bon, ça sera déjà un peu plus compliqué. Parce que quelqu'un qui vous propose qui vous montre ces albums, déjà il y a un investissement de base, et en règle générale les photographes qui sont les amateurs ou voire les photographes Monsieur Tout le Monde,
n'auront pas ce type d'album à vous proposer. Donc ça vous fait quand même une garantie supplémentaire de travail. Donc voilà, je pense que je vous ai un petit peu brossé l'ensemble des choses. Donc voilà, pour résumer, évidemment, moi je ne vais pas vous conseiller l'amateur averti, je ne vais pas vous conseiller le photographe Monsieur Demonde, mais plutôt un photographe professionnel. Malgré tout, même avec un photographe professionnel, même s'il est déclaré, soyez très vigilants et essayez d'avoir un maximum de garantie, tant au point de vue de son travail, donc de son style. Demandez-lui de vous montrer ses albums. Et alors, si, un point important, si jamais quelqu'un qui vous propose une prestation à 200 €, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en règle générale, prends un exemple, une prestation, un reportage complet avec photo de couple, il faut, donc j'entends bien sur la journée complète, il faut compter à peu près 1 700 €. C'est vrai que quelqu'un qui vous propose cette même prestation à 200 €, eh bien là, il faut vraiment y être très vigilant. Alors c'est vrai que c'est très alléchant, mais soyez-y, très vigilant. Et puis c'est vrai que moi, c'est sûr que je vais vous proposer, je vais vous diriger plutôt vers le photographe professionnel, mais en prenant quand même certaines garanties. Donc n'oubliez pas, l'une des garanties quand même principales, ça reste un contrat signé. Si jamais il n'y a pas de contrat, si jamais pour une raison ou pour une autre ça ne se passait pas bien, en général, heureusement ça se passe bien, eh bien vous auriez aucune possibilité de vous retourner. Posez-lui un maximum de questions, intéressez-vous à son style, demandez-lui ses albums, et puis sinon, encore une fois, quelqu'un qui vous parle que de lui et qui va pas s'intéresser à vous et à votre prestation et à votre contenu, et qui va vous parler de son appareil photo, là honnêtement c'est même pas la peine. Je pense qu'il faut vraiment que vous preniez la fuite. Donc voilà, donc je pense que voilà, en quelques mots je vous ai brossé je vous ai expliqué en quelques mots, pardon, je vais y arriver, comment choisir votre photographe. Donc là, ça va s'arrêter là pour aujourd'hui, et par contre, une prochaine vidéo sera consacrée à ma propre vision donc, du mariage et à la façon dont moi je travaille et comment je le conçois et comment je pratique. Donc voilà, donc, je vous dis à bientôt.